Depuis le confinement mis en place pour réduire la propagation du coronavirus, certaines entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes ou de réduire considérablement leur activité. En plus d'un chiffre d'affaires en baisse, elles ont aussi des charges à payer. Le gouvernement a donc mis en place des mesures de soutien pour cette période. Elles concernent notamment les échéances fiscales. Il y a des mesures qui sont des mesures de délai de paiement qui s'adressent plutôt aux entreprises un peu importantes. Ce sont des délais de paiement en matière d'impôts directs. Sachez qu'aujourd'hui, à ce jour en Moselle, nous avons reçu 568 demandes. Cela porte sur à peu près un peu moins de 10 millions d'euros. Seconde mesure au niveau national, pour les petites entreprises, un fonds de solidarité d'1 milliard d'euros financé par l'État et les régions. Les TPE, les indépendants, les professions libérales, les micro-entreprises, des entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros et qui ont eu un bénéfice inférieur à 60 000 euros. Ces entreprises vont pouvoir bénéficier d'une aide jusqu'à 1 500 euros qui leur sera versée par la DGFiP dès lors qu'elles auront subi une fermeture administrative ou qu'elles auront subi une perte d'au moins 70% de leur chiffre d'affaires au mois de mars de cette année par rapport au mois de mars de l'année dernière. L'une des autres mesures du gouvernement est la possibilité d'avoir recours au chômage partiel. À ce jour, 1300 demandes d'activité partielle ont été faites en Moselle. Cela concerne 25 000 salariés. Donc l'employeur, pour vraiment vulgariser le sujet, il verse aux salariés une indemnité équivalente à 70% de sa rémunération horaire brute, qui ne peut cependant être inférieure à 8,03 €. Et ensuite, cette indemnité horaire est multipliée par 35 heures, durée légale du travail. Un secteur en particulier était dans le flou depuis le début du confinement, celui du BTP. Le gouvernement demande à ces entreprises de travailler. Les professionnels ont, eux, pointé du doigt le manque de moyens pour assurer la sécurité des salariés. Un guide de bonne pratique est en train d'être mis au point avec les conditions qui permettront à certains chantiers de redémarrer. Chaque chantier, c'est un cas d'espèce particulier. Et toutes les situations doivent être abordées avec ce principe général qui est on protège. On réorganise pour protéger et le cas échéant, si vraiment c'est impossible, alors il y a un tas de choses qui sont possibles sur la distanciation, le port de charge, le covoiturage, amener les salariés sur chantier, tous ces éléments-là très précis, au-delà des généralités qu'on peut entendre ici et là, tous ces états-là sont analysés et in fine, si vraiment il s'avère que c'est pas possible, la solution effectivement c'est l'activité partielle. Pour toute question sur les différentes aides mises en place pour les entreprises, vous pouvez consulter le site économie.gouv.fr.